Bonjour! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un reading vlog. Oui. Moi, je pars ça tout de suite. Maintenant, je pars le reading vlog. Qu'est-ce qu'un reading vlog? Dans le fond, vous allez m'accompagner tout le long de ma lecture d'un roman ou d'une BD ou peu importe. Des fois, il y en a qui font des reading vlogs sur plusieurs romans. Donc, ils commencent le vlog, ils lisent un livre, après ils ont fini le livre, ils en partent un autre. Moi, je vais faire juste sur un parce que je lis lentement et ça va être sur le livre Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Tyler Jenkins Reid. Je sais qu'on voit pas ben, je suis à contre-jour. J'ai pas encore commencé, je me suis retenue de commencer de le lire parce que je voulais faire un reading vlog. You know. On est le 11 mars et je vais commencer mon livre, mon roman. Ce que j'aime bien faire en lisant ces temps-ci, c'est lire à la lumière du soleil. Fait qu'à chaque fois que j'ai congé, quand j'ai congé, j'ai tout le temps cette lumière-là à partir de tôt le matin jusqu'au soir. Fait que j'essaie de lire, puis à chaque fois que je vais avoir fini ma lecture, je vais vous parler un peu de ce que j'ai ressenti, puis ce qui s'est passé, puis comment je l'ai vécu, puis ça peut être autant long ou ça peut être autant pas long. Fait qu'on verra. Je vais m'installer pour faire tout ça. Pendant ce temps-là, j'ai une vidéo qui est en train d'exporter. Ça là, c'est le format poche du livre. Ça a 504 pages, je pense. On va voir à quel rythme je lis ça. On s'en reparle plus tard. J'ai terminé ma lecture. J'ai lu 47 pages en 2 heures. C'est quand même une vraiment petite écriture. Fait que c'est pour ça que j'ai quand même la difficulté à lire rapidement. Fait que je pense que ça va être un livre qui va se lire dans... J'ai l'impression qu'il va se lire vite, mais en même temps qu'il va se lire lentement parce que si je me fie là, j'étais à 47 pages, j'ai lu 2 heures. Fait que j'ai l'impression que ça va être lent, mais que ça va être rapide. Je trouve ça intéressant de suivre la vie d'une actrice genre super populaire. Ben, c'est une actrice fictive, là, je pense pas qu'elle existe pour vrai. Puis en tout cas, j'aime vraiment l'idée pour l'instant, je trouve que ça a l'air intéressant. Puis pour l'instant, je suis encore dans l'introduction, mais genre, je pense que ça arrive. Quand je vais recommencer à lire à ma prochaine session de lecture, je pense que ça va être le moment où ça va être un peu plus intéressant et où est-ce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Ben, j'ai hâte de continuer. On se retrouve à la prochaine session de lecture. Fini ma lecture pour aujourd'hui. J'ai lu jusqu'à la page 92. Je suis vraiment moins dans l'introduction, de commencer les histoires pour savoir un peu la vie de Evelyn Hugo, qui est le principe de l'histoire. J'aime vraiment ça. J'ai l'impression que ça passe super vite, fait que j'ai hâte de savoir la suite, mais j'aime vraiment ça et Evelyn Hugo, c'est comme une femme mystérieuse. C'est une femme mystérieuse, mais qui a caché tellement de choses dans sa vie, puis on fait juste en apprendre de plus en plus sur elle, puis sur ce qu'elle a vécu, puis sur ce qu'elle a fait, puis je sens que c'est une bonne lecture qui s'annonce. Puis là, il y a genre 500 pages, fait que je suis juste à la page 92, mais quand même, je trouve vraiment que ça passe vite, et j'ai pas beaucoup envie de m'arrêter. J'ai envie de continuer, puis de savoir encore plus ce qui va se passer, ou ce qui s'est passé, peu importe comment on dit. C'est ça qui est ça. C'était ma lecture d'aujourd'hui. On est le 15 mars. Là, il est 11h07. Je pense lire jusqu'à midi. Je pense lire beaucoup aujourd'hui parce que ça fait depuis dimanche que j'ai pas lu. J'ai envie de lire. J'ai envie de savoir la suite. Je sais pas trop quoi faire aujourd'hui. Fait que je me suis dit que j'allais peut-être juste avancer mon livre. Fait que je vais aller lire jusqu'à peu près midi. Puis après, je vais aller manger. Puis je sais pas, je vais sûrement lire plus tard aujourd'hui aussi. À voir! Hier, j'ai lu
Ça, en passant, c'est mon micro, là. Si on se demande c'est quoi, j'ai lu aussi aujourd'hui à ma pause, parce qu'aujourd'hui j'ai travaillé, et j'ai lu à ma pause, j'ai lu 20 pages. Je suis rendue à 33%, je pense. Je suis rendue à 33% du livre. À la page 167 sur 504. Là, je suis rendue... elle parle de son deuxième mari, puis ça fait un bout maintenant qu'elle parle de son deuxième mari. Dans l'époque aussi, elle parle de d'autres trucs à côté. Là, j'ai peur. Je suis rendue comme à une fin de chapitre où j'ai peur de ce qui va... de la réflexion qu'elle a. Je veux pas comme spoil. Fait comme, j'essaie de spoil le moins possible. Mais comme j'ai un peu peur de ce qu'elle va dire par rapport à quelque chose, puis j'ai peur de la façon dont elle va penser par rapport à ça, puis j'ai aussi hâte qu'elle divorce. Ce roman-là, c'est quand même vraiment facile à lire. C'est facile à lire et ça se lit tout seul. Comme c'est vraiment comme t'as envie de tourner les pages, de savoir ce qui va se passer par la suite. Fait que ça, j'aime bien. Coucou! On est aujourd'hui le 18 mars. J'ai lu hier. Hier, au travail, j'ai lu une vingtaine de pages. J'ai lu 4% du livre. Je suis rendue à 48% et donc à la moitié. Je suis vraiment contente. Ça avance vraiment vite. Ça fait une semaine que j'ai lu. Je suis déjà rendue à la moitié. D'habitude, des livres de 500 pages, ça me prend quand même beaucoup de temps. Et j'ai l'impression que c'est une des rares fois que j'ai vraiment envie de lire et de lire et de continuer l'histoire tout le temps. Maintenant, je suis rendue au 3e mari d'Evelyn Hugo et même j'embarque sur le 4e, je pense bien. J'ai vraiment hâte de continuer ma lecture et je vais faire ça dans pas très longtemps. Je vais lire plus tard dans la journée. Peut-être vers 3 heures, je pense. Vers 2-3 heures, je pense que je vais relire encore. En attendant, je vais essayer de filmer une vidéo parce qu'il faut que je filme une vidéo. À tantôt! On est le 21 mars. La dernière fois, j'avais lu pendant la journée. Et effectivement, j'ai commencé à lire le 4e mari. Tout se passe bien. Fait que là, je me demande, elle arrête pas d'insinuer que il s'est passé quelque chose que genre, le drame arrive. Et je comprends pas trop pourquoi. Je me demande d'où ça va venir. Fait que je suis vraiment curieuse de savoir la suite parce que j'aime bien la vie qu'ils ont un peu en ce moment, sauf quelques petits détails que j'aime pas. J'ai hâte de savoir. Puis je pense que je vais aller lire tout de suite. Aujourd'hui, je suis habillée en mou, fait que c'est comme le moment parfait. Je viens de finir un montage. J'attends que le rendu finisse. Fait que pendant que le rendu va se faire, je vais lire. Et sûrement que je vais lire jusqu'à temps que Félix arrive, parce que Félix finit de travailler vers 5 heures. Et il est actuellement 3 heures. Je pense lire pendant 2 heures, 2 heures et demie. Ben solide pour avancer ma lecture parce que je suis rendue vraiment... Il me reste 35% du livre, je pense, à peu près. Il me reste une 150 pages peut-être à lire. Fait que vraiment... j'ai hâte de finir, j'ai hâte de savoir comment ça va finir. Je sais pas, mais j'ai hâte. J'ai terminé le roman. Terminé Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Hier soir, lors de ma dernière lecture qui a duré comme 3-4 heures, je me suis rendu compte que c'est sûr que j'allais le finir dans la journée.
que c'était sûr que s'il me restait 50 pages, il fallait que je termine les 50 pages parce que c'est fou parce que cette lecture-là, j'ai jamais autant lu. C'est la première fois qu'avec un roman, je lisais autant. Je pouvais passer 2 heures, 3 heures à lire sans m'en soucier, ce qui est vraiment la première fois que ça m'arrive parce que j'ai toujours un blocage de faire oui, mais là j'aurais pas assez de temps dans ma journée pour faire autre chose, mais finalement je suis tellement contente d'avoir lu. J'ai été étonnée par ma lecture, je m'attendais pas du tout à ça. Je savais que on allait passer au travers des 7 maris d'Evelyn Hugo, mais je pensais pas que l'histoire allait être aussi prenante et que j'allais être autant fascinée et que j'allais autant vouloir continuer à lire encore et encore et encore et encore. Et ça fait comme à 2 personnes que j'en parle de ce livre-là, puis sont toutes comme « Oh mon Dieu, ça a l'air tellement intéressant! » Et la fin, j'étais pas prête. Je ne m'attendais absolument pas à ça comme fin. C'est un coup de cœur. Le seul point négatif que je trouve, c'est la traduction. Des fois, il manque des lettres. Des fois, c'est mal conjugué. Au lieu d'être féminin, c'est au masculin. C'est comme des petites erreurs par-ci par-là, mais j'ai réussi à passer à côté vraiment. C'est une histoire tellement intéressante, tellement fascinante. C'est tellement humain comme personnage. Elle fait des erreurs. Elle assume ses erreurs. Elle sait que elle est manipulatrice. Elle sait qu'elle fait telle chose dans tel but. Et à la fin, elle se rend compte que tout ce qu'elle veut, c'est juste être aimée. J'ai jamais lu de livre du genre historique et je suis étonnée que, après avoir lu, de découvrir que c'est historique parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis je pensais que l'histoire, ça pouvait tellement être ennuyant. Et finalement, non. Ce livre-là, c'est incroyable. Je vais vous en parler dans l'update lecture. Je vais vous faire un résumé qui va être beaucoup plus détaillé. Je me suis rendu compte que faire un vlog pour un livre de 500 pages, ça m'a tellement aidé aussi à me motiver à lire et à vouloir lire. Et je sais pas si... Je sais que c'est à cause que j'ai aimé le livre, mais c'est aussi parce que j'avais la motivation qu'à la fin, ce serait une vidéo. Dites-moi si vous aussi, si vous avez déjà lu ce livre, s'il vous intéresse. J'ai terminé ce livre-là et je suis vraiment contente. C'est un gros coup de cœur. Donnez-moi des nouvelles en commentaire. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand vous regardez ça. Et on se dit à bientôt!